j'ai pas d'idée d'intro. Salut, on se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine car il y a un gros paquet à ouvrir qui contient beaucoup de plantes. Et c'est l'occasion pour moi donc de l'ouvrir avec vous d'une part et de aussi vous parler d'un projet que je mène depuis maintenant quelques mois. Par où commencer ? Il y a plusieurs mois, une personne qui se reconnaîtra parce que je sais qu'elle regarde mes vidéos m'a demandé de lui faire un mur végétal et c'est avec grand plaisir que je me suis donné ce challenge-là. Pour des raisons évidentes, je ne dirai pas le nom de la personne, même si je sais que je ne pense pas qu'elle serait contre, mais je tiens à garder le côté privé de mes clients. Et vu qu'aujourd'hui j'ai reçu les plantes pour ce mur végétal, je me suis dit que je l'ouvrirai avec vous tout en vous parlant de ce projet et de comment il est né et de son élaboration. Et bien sûr, à la fin de cette vidéo, vous pourrez voir comment j'ai installé ce magnifique mur végétal. Alors, on va essayer de faire les choses correctement. C'est délicat hein, parce que c'est des plantes, donc il faut faire attention. Alors, tout en ouvrant, je vais vous parler un peu de ce projet. Alors, donc, ma cliente m'a contactée au mois de... J'ai pas envie de dire de bêtises. Au mois de janvier, je crois. Ouais, au mois de janvier, on a eu un premier rendez-vous. Hop, ça je le garde, c'est important. On a eu un premier rendez-vous en visio où elle m'a expliqué ce qu'elle attendait du projet, comment elle le voulait, le timing, etc. On n'était pas sur un timing pressé. Je lui ai tout de suite expliqué que cette année, c'était une année un peu charnière pour moi, que j'aurais des moments où je ne serais pas disponible parce que j'avais des voyages à l'étranger, notamment mon voyage au Bénin en février et mon mariage aux États-Unis au mois d'avril. Donc on s'était convenu que le projet pourrait attendre après le mariage. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette personne habite assez loin de chez moi. Donc il fallait que ce soit un moment où ce soit le plus propice pour moi pour me rendre sur les lieux. Donc elle a su attendre. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter l'ensemble des plantes qui seront sur le mur végétal. Alors voilà, ça se présente comme ça. Alors je pense que je vais toutes les sortir, toutes les aérer, toutes les mettre sur un plateau pour les arroser jusqu'à ce que je pose le mur végétal. Car à l'heure où je vous parle, on est le 1er août et je pose le mur végétal le 15. Mais je voulais être sûre d'avoir tout, qu'il n'y ait pas de pénurie au niveau des fournisseurs. Donc c'est aujourd'hui que je reçois l'ensemble des plantes. Voilà. Je n'ai jamais vu autant de plantes les unes avec les autres. Je crois que j'ai jamais reçu autant de plantes en une seule fois. Donc dans les murs végétaux, plusieurs plantes sont appropriées. Voilà. Donc je vais toutes les sortir.
Il y en a énormément. Et je vous les montrerai un peu mieux lorsque je les aurai préparés, on va dire. Voilà. Oh, waouh, magnifique. C'est fou. J'ai jamais vu autant de plantes. Ça, c'est de la calathea. Il y a quoi encore? Oh là 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 là. Je pense que j'aurai même pas assez de place sur toute ma table pour les mettre correctement. Donc, ce qui va se passer, je vais les re-ranger. Et on va s'en occuper au fur et à mesure. Parce que là, il y en a énormément. Je vais préparer un endroit où je vais pouvoir toutes les mettre, toutes les installer en attendant de voyager avec elles parce qu'elles vont voyager avec moi jusqu'au lieu du rendez-vous. Je suis en train de me rendre compte que ça va être un peu galère. Mais là, l'important, c'est qu'elles reprennent un peu de forme. Qu'elle se repimpe un peu avant avant qu'elle ne voyage. Cet après-midi, ça va être gros chantier à mon avis. Je vais tout dépoter, enlever tout le terreau, mettre tout en sphaigne. Et puis, est-ce que j'aurai même assez de sphaigne? Je sais pas. Non, je pense que j'aurai pas assez de sphaigne pour faire ce que je veux faire en fait. Le mieux, ça aurait été de les mettre en box. Je suis un peu perplexe quant à la façon dont je vais m'occuper des plantes jusqu'à la semaine prochaine. Si, ça y est, j'ai une idée. Ça y est, j'ai une idée. Je vous reprends quand j'ai concrétisé mon idée. À l'aide d'un carton de récupération et d'un sac de course, j'ai fait un bac étanche, voilà, pour pouvoir mettre toutes les plantes et pour éviter justement qu'elles ne trempent l'intégralité de mon appartement. Donc voilà, je fais des nœuds, j'ai fait en sorte de faire quelque chose de stable pour pouvoir avoir mes plantes et je l'ai fait dans 3 cartons et ça a fait le job.
J'ai fait trois plateaux qui sont pleins à craquer. Je pense que je vais les réorganiser, mais là, je vais surtout préparer le bain des plantes. Je vais toutes les baigner pour enlever les nuisibles s'il y en a et voir les racines, dépoter s'il y a à dépoter, rempoter s'il faut rempoter. En tout cas, ça fait vraiment beaucoup. Fin du déménagement. En tout cas, ça fait énormément de plantes à s'occuper en une fois avec le petit stress, on va dire, du fait que ben, toutes ces plantes-là sont pas pour moi, ne sont pas à moi. Et il faut que j'en prenne soin jusqu'au 17. Alors bon, 2 semaines, ça va aller, je m'inquiète pas trop. Mais ça reste quand même un petit peu stressant quand même, cette partie du challenge mur végétal. Bon, je vous montre. Voilà, elles sont toutes dans la chambre de mon fils pour le moment parce que c'est là où j'ai de la place actuellement. Elles semblent être en forme. Je vais les laisser reprendre un peu leurs esprits avant de m'occuper d'elles. Donc voilà, elles sont toutes installées là et je vais attendre tranquillement qu'elles aient repris leurs esprits pour faire les traitements que j'ai à faire dessus et les nourrir correctement avant leur installation sur le mur végétal. La personne là qui vous a dit que l'entrepreneuriat c'était facile, il vous a menti. Dans le milliard de choses à faire que j'ai aujourd'hui, j'ai notamment à m'occuper de mes 2 box, de toutes mes boutures en règle générale. Ça va être un petit bain au savon noir pour tout le monde. J'ai mis en photo sur Le Bon Coin les plantes qu'il me reste. C'est normalement à jour, donc s'il y en a certaines qui vous intéressent, n'hésitez pas. Je fais des envois le lundi et le mardi pour que les plantes ne passent pas un week-end en bureau de poste. Voilà, donc là je vais m'occuper de mes box, c'est-à-dire que je vais devoir tout sortir, tout nettoyer, tout laver, tout désinfecter et tout remettre ensuite en place. Donc ça ne se fera pas sans une petite série, n'est-ce pas? Parce que bon, sinon c'est un peu long. Et donc voilà, je me lance à faire ça parce qu'il faut vraiment que j'ai place nette au niveau de mes boutures pour quand je vais partir en vacances. Et puis j'aime bien faire ça à environ une fois par mois, comme ça je suis sûre qu'il n'y a pas de nuisibles dans mes box et que mes plantes poussent correctement. Sachant qu'en plus là, dans 2 semaines, je m'en vais. Du coup, voilà. Nous sommes aujourd'hui le 9 août et c'est aujourd'hui que je vous prends pour, pas pour débuter mon vlog, je pense qu'il y a eu d'autres vidéos avant, mais nous sommes le 9 août. Bon, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Aujourd'hui, je reçois des colis plantes. Je vous ai tourné hier mon plan de tour, donc que vous avez vu la semaine dernière. D'ailleurs, je vous le remets là si vous ne l'avez pas vu. Et j'ai pu constater que les trips ont déménagé avec moi, du moins quelques-uns. J'en ai vu 4, voilà. Mais bon, quand on en voit, c'est que... alors, j'ai pas vu de larves, j'ai vu que des adultes. C'est qu'il y en a forcément dans le terreau. Et là, j'ai pas le temps de traiter le terreau. Clairement, je pars samedi en vacances. Donc, comment vous dire que dépoter et rempoter tout le monde, c'est pas possible. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais traiter tout le monde avec la lutte biologique. Je vais mettre pas mal de choses en place, partir en vacances et croiser les doigts que ça suffise. L'idée, c'est pas d'éradiquer les trips. Je pense que ce n'est pas possible en intérieur,
mais de bien réduire la population de sorte que ça ne soit pas trop néfaste pour les plantes, qu'elles puissent quand même continuer à grandir malgré les piqûres. Donc là, le protocole que je vais faire, c'est que je vais installer, je vais les biostimuler histoire qu'elles tiennent le choc. Je vais faire un coup de phytomar. De toute façon, le phytomar, toujours avant de partir en vacances. Parce que les arrosages seront moins réguliers, je serai moins attentive parce que je ne serai pas là. Et que la nounou plante, j'ai pas envie qu'elle se prenne la tête avec ça. Donc biostimulé, phytomar, et puis pas d'engrais. Je vais d'abord les laisser se remettre de l'attaque de trips qu'il y a actuellement. Alors je sais que c'est pas sur toutes les plantes, j'ai vérifié, j'en ai vu que sur ma taille constellation et sur ma Florida Green. Et j'ai touché et regardé toutes mes plantes quand j'ai fait mon plan de tour. Donc à mon avis, si je sais pas quel est le patient numéro un, mais pour le moment il n'y en a que deux. Donc je pense que c'est le moment d'y aller vraiment au bazooka avec la lutte biologique pour que s'il y en a d'autres qui sortent dans les semaines... vous tombez. Que s'il y en a d'autres qui sortent dans les semaines à venir, que ce soit pas la cata, tout simplement. Et qu'ils soient bouffés direct, qu'ils n'aient pas le temps de pondre, qu'ils soient mangés, terminés. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'actuellement j'attends un colis de BioGrowi. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, je tiens à vous le dire, à le rappeler. BioGrowi, c'est la marque à laquelle je fais confiance pour leur rapidité. Il faut savoir que donc j'ai tourné ma vidéo hier, donc hier on était le 8, après que j'ai vu tout ça, donc j'ai tourné ma vidéo le matin. J'ai donc constaté la petite infestation le matin. J'ai commandé avant 14 h et je vais être livrée aujourd'hui avant 14 h. Donc en 24 heures, je vais avoir la possibilité d'avoir mes petites bêtes pour pouvoir me venir en aide. Alors elles vont pas agir tout de suite. J'ai commandé des punaises. Je vous montrerai, on va faire un haul ensemble. J'ai commandé des punaises et un certain nombre des chrysopes aussi et des acariens prédateurs. Donc là, j'ai mis le paquet parce qu'il est hors de question que lorsque je reviendrai de mes vacances, toutes mes plantes aient été mangées. Voilà. Donc, on y va, on y croit. J'y ai mis le prix. Ça m'a coûté une soixantaine d'euros quand même. Faut savoir que la lutte biologique, si on veut que ça marche, il faut mettre beaucoup en une fois, mais après on est tranquille. Bon, ça m'a coûté un certain prix, mais je sais que normalement, avec ce que j'ai pris, il ne devrait pas y avoir de problème. Je trouve que c'est vraiment la difficulté maintenant que je rencontre, maintenant que je suis en appartement, c'est au niveau des douches. Et je pense que c'est en ce sens que je risque d'avoir plus de nuisibles. C'est que mes plantes avaient pour habitude de passer toute la belle saison dehors et d'être douchées très régulièrement. Ce qui venait faire mourir, enfin du moins ça chassait les trips parce qu'ils n'aiment pas trop l'humidité. Le jet d'eau virait les larves et finalement ceux qui étaient dans le terreau, le temps qu'ils arrivent, il y avait des prédateurs naturels. Dans mon jardin il y avait des fourmis, un tas de mouches, enfin voilà, il y avait des prédateurs naturels aux trips. Et donc ma collection s'en portait très bien. Donc là, à voir, il va vraiment falloir que je sois hyper vigilante, je pense, durant l'hiver qui arrive vis-à-vis des trips, parce que ça va être ma difficulté ici.
C'est que j'ai essayé de doucher tout le monde, ça prend un temps, ça salit tout. Enfin, c'est pas. Disons que c'est. Disons que c'est plus compliqué, je trouve, en appartement de maintenir sous contrôle la population des nuisibles. Voilà. Dès que je reçois toutes mes petites bestioles, je vous reprends. Il faut savoir aussi que j'attends mes EM parce que j'en ai plus. Et vu l'eau calcaire que j'ai ici, ah, j'avais oublié ça aussi, c'est qu'en ville, l'eau calcaire, mais c'est une cata en fait. Donc là, je suis même déjà en train de regarder pour prendre dès septembre un adoucisseur d'eau pour l'appartement. Parce que ça va pas être possible en fait de faire de ça va pas être possible, ça va juste pas être possible d'avoir autant de calcaire dans l'eau que je mets sur mes plantes mais que je mets aussi sur mon corps parce que là du coup moi j'ai une peau hypersensible donc ça me gratte de fou, donc ça aussi il faut que j'achète une poire de douche exprès et tout pour l'adoucisseur. Bref, il faut que j'adoucisse mon eau de toute manière possible parce que ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout. Ça va tuer mes EM, donc je vais être contre-productive et c'est pas ce que je veux. Donc, voilà, j'attends mes EM là, j'en ai plus. Et j'attends aussi une plante. Juste avant de partir en vacances, c'est le truc à pas faire, hein. Vraiment, ne faites pas ça. Mais j'ai discuté avec Clémence, je ne sais pas si vous la connaissez, je vous mettrai son Insta ici, qui a souvent de très beaux spécimens à la vente. Puis j'ai craqué quoi. Voilà, j'ai craqué mon slip juste avant de partir en vacances. Donc c'est une plante que je vais mettre en box direct pour pas que les nuisibles aient même l'idée de venir la grignoter. Et j'ai hâte de vous montrer tout ça. Alors, j'ai reçu 2 colis sur 3, donc on va les ouvrir. On va pas attendre le 3e parce que je sais pas s'il va arriver aujourd'hui. Allons-y. Alors attendez, on va essayer de se mettre un peu mieux parce que là on ne voit pas du tout. C'est un peu mieux. Oui, ma décursiva est sur le canapé, il y a quoi? C'est quoi le problème? Alors, est-ce qu'on se voit? Est-ce qu'on se voit bien? Pas terrible. Si je me mets comme ça, vous me voyez? Oui. J'ai trop hâte d'ouvrir mes paquets. Même si je sais ce qu'il y a dedans. Bon, on va commencer par le moins fun, les produits anti-trips. Ça se présente comme ça. Alors, parce qu'à mon avis... Alors, des chrysopes. Ils sont encore tout frais. Donc, à mon avis, cette petite boîte, c'est pour maintenir le tout au frais. Des cucuméris. Oh, et des Orius avec une poche de glace. Alors, elle est encore toute froide. Elle est dégelée, mais elle est encore glacée. Mais au top. Franchement, au top. Ces petites choses-là, donc les insectes, il faut les garder à plat. Il ne faut pas les mettre en hauteur comme ça. Des réceptions, il est fortement conseillé de libérer les insectes le plus rapidement possible si nécessaire. Les insectes peuvent survivre quelques jours à la bonne température. Voyez la section stockage. Les tubes sont à conserver horizontalement. Les insectes sont à relâcher le soir. Ne jamais les épandre par temps de pluie ou d'orage. En cas de dommages graves, retirez d'abord les feuilles gravement atteintes et répétez le traitement après 2 semaines.
Les insectes utiles ne peuvent pas être combinés avec des produits chimiques ou des produits naturels nocifs. Donc, bien espacé à faire, bien espacé avec les engrais, bien espacé avec les traitements chimiques. Si vous avez fait un traitement chimique, il faut attendre 2-3 semaines avant de pouvoir passer à ces petites bêtes-là. Les tubes. Placez le tube horizontalement pendant 30 minutes au réfrigérateur ou à température ambiante selon la température de stockage de l'insecte. Voyez la section stockage. Cela permet aux insectes de se répartir de façon uniforme dans l'agent de charge. Puis répartissez les insectes le plus rapidement possible sur les plantes. Saupoudrez les insectes, ils se trouvent dans l'agent de charge, sur les feuilles affectées. Traitez également les plantes dans un rayon de 2 mètres. Moi, j'ai pris des cucuméris et des orius et des chrysopes. Donc les chrysopes et les orius. D'accord, 8 degrés. 8 degrés max. À mon avis, elles étaient très bien dans leur petite boîte. Je ne sais pas si je les mets maintenant. En tout cas, les cartes, c'est sûr, je les mets tout de suite. Je n'attends pas. Donc ça, ce sont les chrysopes. Ils sont en fait, voilà, c'est des petits sachets comme ça. À suspendre sur les plantes, tout simplement. C'est ce qu'il y a de plus simple, on va dire, à faire. Ils sont valables 3 semaines. Donc, étant donné que je pars 10 jours en vacances, ça va être utile pendant tout mon temps de vacances. Et j'en ai commandé 2 boîtes. Je pensais avoir pris des nématodes et des chrysopes, mais j'ai pris 2 chrysopes et finalement c'est pas plus mal. Donc je vais aller installer ça. Et puis pour les cucuméris, du coup j'hésite à les mettre maintenant ou à attendre ce soir. Les insectes sont à relâcher le soir. Bon bah on va attendre ce soir alors. Moi je ne vais pas prendre de risque. Ils sont bien au frais. Je vais mettre un peu plus au frais encore. Voilà. Ça va rester au frais. Je vais vous épandre ce soir les petits potes. Ok, bon, au moins ça c'est fait. Je vais aller les mettre sur mes plantes, notamment donc les deux où j'ai vu qu'il y avait des trips, n'est-ce pas? Bon, ça c'est fait. Alors, deuxième colis. C'est parti. C'est celui que j'attendais le plus. Trois ans plus tard, j'ai enfin réussi. Je suis trop contente. Je suis tellement excitée par l'ouverture de ce colis. J'ai pas encore vu, hein, mais ça, c'est juste du carton, mais qu'est-ce que je suis contente. Ah, magnifique. Canon, 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 canon. Je vous montre. Je viens d'acquérir une petite bouture de Florida Beauty Variegator. C'était mon craquage du mois. Celle-là, je peux vous dire que elle a intérêt à bien aller. Au prix de la feuille, les gars.
ça a plutôt intérêt à bien se passer. Je vous la montre tout de suite, hein. Mais j'essaie de la sortir sans dégâts. Parce qu'il est hors de question que je ne prenne pas mon temps pour la sortir de là où elle est. Elle est trop bien emmitouflée. C'est chirurgical le truc. Je suis pas peu fière, écoute. Pas peu fière. Déjà racinée. Je vous conseille d'office, si vous choisissez d'acheter à des particuliers des cuttings de plantes rares, de prendre des choses qui sont déjà racinées. Salut toi, bienvenue. Alors je vous la montre. Cette seule et unique feuille. Elle est canon, hein. Elle est canon. Elle a déjà 2 racines et un point de croissance ici. Là, vous voyez le petit point là, c'est le point de croissance où potentiellement une nouvelle feuille va sortir. Donc maintenant, à moi de jouer pour que cette bouture prenne. À mon avis, elle va rester en sphaigne avec un fond d'eau et puis pas trop près du soleil pour pas qu'elle crame. La feuille est hyper fine. Et voilà. Est-ce qu'elle présente des signes de carence? Non, pas vraiment. Alors on peut voir les signes de carence quand les nervures des feuilles commencent à être jaunes. Donc là c'est bien vert, donc elle va pouvoir faire de la chlorophylle et j'espère qu'elle va rapidement sortir une nouvelle feuille. Ce qui prouverait que la bouture a pris à la maison et ça ce serait super chouette. Donc voilà mon craquage de l'été. Je pense pas que j'en ferai d'autres après. Les vacances arrivent, donc on sait jamais. Mais voilà, je vais la mettre, je pense qu'elle va partir direct dans un petit bol, et en box. Elle va partir en box pour être sûr que tout aille bien et que la reprise soit bonne. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Voilà, j'ai ouvert mes 2 colis avec vous. Je ne sais pas si je aurai le temps de vous reprendre ce soir quand je vais épandre mes petites bestioles. Mais si j'y pense et que j'ai le temps, je vous montrerai comment je fais. Mais dans tous les cas, si vous voulez voir comment je fais, je vous mets la vidéo juste là sur la lutte biologique que j'ai fait, qui est consacrée uniquement à ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo ou de la vidéo de lutte biologique. Comme ça peut servir à tout le monde, les réponses. Et puis, écoutez, sur ce, je me retourne à m'occuper de... Je retourne à mon travail, parce que bon, la vie, comme dirait mon mari, la vie, c'est pas une fête congolaise. Donc, il faut que j'aille bosser un peu. Je vous fais des bisous et je vous dis à un autre jour pour la suite de ce monthly vlog. Durant mes vacances, je suis allée au conservatoire botanique de Brest pour profiter de cette magnifique
promenade que j'ai faite en famille. Vraiment, c'était un super moment où j'ai pu observer de très très belles plantes. Donc vraiment, les Bretons, vous avez la chance d'y aller. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment super chouette. L'entrée est gratuite, c'est ouvert jusqu'à 20 h, donc en été c'est super sympa. Et arrivé au bout du parcours, vous pouvez arriver à la plage en poussant un peu, en marchant peut-être 10 minutes, vous arrivez à la plage. Donc franchement, allez-y, c'est un super moment à passer en famille. Vraiment, on a adoré. Et je vous laisse avec les images. C'est parti pour la dernière partie de ce vlog du mois d'août. Nous sommes le 30. J'ai pas posté samedi dernier. Normalement, c'est le dernier samedi que je vous poste la vidéo. Mais c'était le jour où je suis rentrée de vacances. Donc ensuite, le temps de m'en remettre. Parce que j'ai roulé quand même 10 heures. Donc comment vous dire que j'étais assez fatiguée. C'est qu'aujourd'hui que je vous poste la vidéo. Ça me permet de vous parler de mon retour de vacances. Durant mes vacances, donc juste avant le début de mes vacances, j'ai donc posé ce fameux mur végétal dont je vous ai parlé et pour lequel j'ai fait un haul au début de cette vidéo. Donc je l'ai posé comme prévu le 17 août, donc dans un restaurant. Ça a été assez compliqué au niveau du montage parce que c'était la première fois que je faisais un mur végétal d'intérieur. J'en avais déjà fait un à l'extérieur et celui d'intérieur est quand même, à mon sens, plus compliqué parce qu'il y a plus de choses à prévoir, etc. Donc, je remercierai jamais assez mon mari parce que ça a été un très grand soutien dans la réalisation de ce projet. Je vous mets juste là donc le résultat de ce travail. Voilà, donc c'était une très bonne expérience,
une expérience très enrichissante. J'ai appris beaucoup de choses et je pense qu'aujourd'hui, je peux dire que c'est quelque chose qui a été formateur que que de répondre à cette demande de mur végétal. Sinon, comme je vous disais, donc je suis de retour de vacances. Il y a eu des dégâts foliaires notamment. Aucune plante n'est décédée parce que j'ai une super nounou. La population des thrips a diminué et est même inexistante sur les plantes sur lesquelles il y avait des thrips. Grâce à la lutte biologique. Et par contre, j'en vois encore, je pense que j'arriverai jamais à tous les éradiquer, mais j'en vois encore sur ma Goldie. Ma Goldie a été attaquée. Elle ne l'était pas quand je suis partie. Donc est-ce que tous les thrips sont allés se réfugier sur cette plante? Je ne sais pas. J'ai pas encore checké toutes mes plantes, mais j'ai pu donc enlever les feuilles, déjà les feuilles mortes des plantes qui en avaient. Et du coup, ça m'a permis de voir que le lirata auquel j'ai coupé la tête m'a sorti des nouvelles feuilles. Donc c'est super cool. Et heureusement, parce que par contre, la bouture de tête que j'ai fait, elle, j'ai pas grand chose, j'ai rien pour le moment. Donc bon, à voir. Avant de partir, il y avait des débuts de racines. Là, il n'y en a plus du tout. Donc je sais pas vraiment ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a fait trop chaud? Est-ce que... Je sais pas. En tout cas, j'ai l'impression de repartir à zéro un peu au niveau racinaire. Et sachant que j'ai changé l'eau juste avant de partir en vacances, est-ce que c'est ça? Je peux pas dire, j'en sais rien du tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo en entier. On se retrouve samedi pour l'interview du mois. On reprend les bonnes habitudes. D'ici samedi, portez-vous bien. Je vous fais des bisous. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. À me mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Et de partager, pourquoi pas, si vous pensez que ma chaîne pourrait plaire à d'autres personnes. Voilà. Bye bye.